Alors, je veux ce matin donner un message sur la reconnaissance et récompense. C'est le thème au début de l'année que j'aimerais apporter. C'est un peu spécial ce matin, vous allez voir dans quelques instants. Alors, j'aimerais vous remercier de tout cœur pour plusieurs choses, dont votre fidélité d'être aux réunions, différentes réunions, et aussi d'être compatissant, patient envers les anciens, les diacres. Nous vous remercions tous ceux qui ont une responsabilité quelconque dans l'Assemblée, même qu'il est souvent dans les coulisses, ne paraissent pas, mais le Seigneur connaît ce que vous faites pour lui, ce que vous accomplissez, et je sais que plusieurs d'entre nous, d'entre vous, pensez bien, j'en fais peut-être pas assez, on est porté souvent à se critiquer soi-même, et le Seigneur sait que vous êtes sincère et que vous voulez le servir. Et j'aimerais poser une question, pas besoin de répondre à haute voix, mais est-ce que Dieu reconnaît et récompense certains chrétiens plus que d'autres? Et s'il le fait, comment puis-je me qualifier à cette reconnaissance et à ces remerciements? Moi, je peux être très reconnaissant envers chacun de vous, mais est-ce que Dieu fait la même chose lorsqu'il reconnaît et nous récompense? J'aimerais lire un texte, puis je vais revenir avec ces versets-là durant le message brièvement. Donc, le premier, c'est dans, si vous voulez ouvrir, vous allez le voir à l'écran, mais c'est dans Marc, chapitre 9, les versets 33 et 34. Pour commencer, Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus demanda, « De quoi discutez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit. Jésus s'assoit. Comme quand on dit à quelqu'un, « Es-tu bien assis? » J'ai pensé à ça quand j'ai lu ce verset-là. Alors il s'assit, appela les 12. Il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » C'est pas merveilleux, ça? Jean lui dit, « Maître, c'est comme s'il changeait de sujet, hein? Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Il n'est pas avec nous, hein? » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau. Un verre d'eau. Quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, parce que vous appartenez à Christ. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Combien d'entre vous travaillez dans un endroit où les gens sont reconnus puis sont récompensés pour le travail bien fait?
c'est encourageant de travailler pour une compagnie qui vous remarque puis vous remercie. Un petit merci de temps en temps. Est-ce que ça ne fait pas plaisir, ça? Quand le patron vous donne une tape dans le dos et dit « Wow, merci, c'était bien. » Et moi, ils peuvent laisser le salaire de côté. Quand j'ai travaillé, je vais vous montrer dans un instant quelque chose. Mais oui, avant d'aller dans le travail à temps plein, dans le ministère de l'Évangile, j'ai travaillé chez un photographe. Et ça, c'est une photo de la vitrine telle qu'on la voit à Trois-Rivières présentement. Ils sont déménagés, mais c'était des champs photos, le photographe. Alors, j'ai travaillé là pendant un certain temps. Et puis, pendant que j'étais là, c'est un travail que j'ai beaucoup aimé. J'étais à l'école technique de Trois-Rivières pour apprendre ce métier-là. Et un jour, j'ai pu le pratiquer, j'ai pu y travailler. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que j'avais un patron qui me faisait tellement confiance. Je me rappelle un jour, je m'étais trompé. Parce qu'à l'époque, on faisait nos propres produits chimiques pour développer les films et les photos. Et ça, c'était mon travail, de développer les films et les photos, et aussi de préparer les produits chimiques. Mon fils est chimiste aujourd'hui, mais avant bien longtemps avec Inès, je pratiquais un peu ça sans l'être chimiste. Et donc, j'ai préparé, on appelait ça de l'hypo, ce que je préparais. Puis un jour, j'ai préparé l'hypo, mais j'ai oublié l'ingrédient principal qui était l'hypo, qu'on appelait l'hypo. Alors, j'ai fait de l'hypo sans hypo. Et puis, on a développé les photos. Les films se développaient très bien, mais les photos devenaient toutes brunes. Et puis, à l'époque, vous vous souvenez, bien ceux qui sont plus âgés, il y avait des photos brunes. Les photos, on pouvait les faire brunes. Et ces photos brunes, souvent, on les mettait brunes pour pouvoir, parce qu'il n'y avait pas la couleur encore, oui, ça fait longtemps, hein? Moi, j'avais aussi comme tâche de peindre les photos en couleur. Quand on prenait la photo, je notais dans le studio quelle couleur la personne portait, son visage, la peau, ainsi de suite. Et puis, j'avais comme travail de peindre sur ces photos de couleur. Alors, c'était un travail extraordinaire que j'ai tellement aimé. Et puis, j'ai fait de l'hypo sans hypo. Alors, lui, il était surpris de ça. Il a écrit à une organisation de photographes, à quelque part, je ne sais pas où. Et puis, ils ont publié l'article dans un magazine que j'ai vu plus tard, qu'un des employés des champs photos avait fait de l'hypo sans hypo. Et c'était une découverte, parce que maintenant, on n'avait plus besoin d'une certaine formule pour faire des photos en brun. Donc, juste pour vous dire ça. Puis j'ai travaillé aussi ensuite dans le bureau d'expédition d'une grande compagnie de pâte et papier à Trois-Rivières. Et là aussi, j'aurais pu travailler sans salaire parce que les gens, les patrons étaient reconnaissants. Des fois, je me disais, je ne serais pas payé, mais j'étais content d'avoir la paye quand même, mais j'aurais pu m'en passer parce que c'était quelque chose que tout le monde apprécie quand on fait un bon travail et qu'on vous le dit, qu'on y pense. Ensuite, on est allé à Bethel. On est allé étudier à l'Institut biblique Bethel. Mais la reconnaissance, il y a quelqu'un qui a écrit, la reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. Alors, pourquoi pensez-vous que les établissements tiennent à reconnaître et à récompenser des actions telles que l'assistance parfaite au travail, les objectifs de production, la durée de service? Mon frère plus jeune chez nous, qui s'appelle Roger, qui a eu sa fête hier, 77 ans déjà, mon jeune frère, qu'on était 7 affilés qui suivaient, puis lui, c'est le plus jeune. Alors, ma mère n'a pas perdu de temps, ni mon père, hein, comme vous pouvez voir. Et lui, il travaillait pour la compagnie GM, justement, pour former
les gérants des départements pour encourager les employés à faire du bon travail. C'était son travail, Roger, dans la compagnie d'IM. N'est-il pas vrai que nous ferons de notre mieux si nous sommes reconnus et récompensés pour nos efforts supplémentaires? C'est entendu qu'il ne faut pas arrêter d'être dévoué et de travailler, même si on n'a pas de remerciements. Mais est-ce que Dieu reconnaît et récompense certains chrétiens plus que d'autres? Je me rappelle à Montmagny, il y avait un frère qui m'appelait de Montréal, d'une assemblée de Montréal, et parce qu'il y avait de la parenté à Montmagny, il venait souvent. Puis on a beaucoup communiqué. Puis il voyait que le Seigneur bénissait. C'était le début de la radio, la foi vivifiante. C'était le début d'une nouvelle assemblée à Montmagny. Il y avait plusieurs personnes qui acceptaient le Seigneur. Puis il disait, Fernand, il dit, t'es béni. Il dit, le Seigneur a des favoris, puis c'est pas juste. Puis il disait ça assez sérieusement, je pense, que le Seigneur n'était pas juste, puis il y avait des favoris. Ben, je dis non, c'est pas qu'il y a des favoris. Je remercie le Seigneur pour ses bénédictions. Les mêmes bénédictions sont offertes à chaque personne. Il ressort de notre passage des Écritures qu'on a lu tantôt qu'il semble bien que ce que Dieu fait, c'est exactement ce que Dieu fait au fond. Mais on va voir qui est reconnu et récompensé par Dieu. Quand il s'agit de reconnaître et de récompenser tout ce qui est en jeu, nous pouvons tomber dans l'une des deux extrêmes. Premièrement, nous pouvons nous mettre à discuter entre nous. Regardez le verset 33. Et Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Alors, il y a ça, on peut se mettre à discuter. Quand on se met à se comparer, quand on dit, « J'ai pas eu de récompense, je suis pas béni. Comment ça se fait que lui est béni, moi je ne le suis pas? » Vous voyez? Des discussions. Il dit, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Chaque fois que vous commencez à vous comparer puis à vous demander qui est le plus grand, vous pouvez vous attendre à ce qu'un argument éclate. Les gens sont assez passionnés sur ce sujet-là, en général. Plusieurs sont prêts à dépenser même plus d'argent et à y consacrer plus de temps pour voir qui est le plus fort et qui est le plus grand dans toutes sortes d'affaires. Il est également vrai que les gens utilisent des normes différentes pour définir la grandeur. Moi, je dis que la vraie grandeur se mesure des épaules en montant, parce que je suis court, donc il faut que je compense à quelque part. Mais chacun a ses normes, hein, vous le savez très bien, de grandeur. Puis, on ne peut pas se surprendre qu'il va y avoir des arguments quand on entre sur ce terrain-là. Certains mettent beaucoup d'importance sur la force et la grandeur physique. D'autres, beaucoup de valeur sur le pouvoir intellectuel et scientifique. Deuxièmement, nous ne pouvons rien dire. Quelquefois, c'est mieux de rien dire. De rien dire. De ne pas ouvrir la bouche. C'est pas mal mieux. Une belle occasion de se fermer. Mais ils gardèrent le silence. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont fermés. Ils gardèrent le silence. De quoi discutiez-vous en chemin? Ils gardèrent le silence. On ne dit rien. Ils se sont peut-être jetés un coup d'œil. Hey, on n'ira pas ouvrir la bouche, hein? Pour savoir, car en chemin, ils avaient disputé entre eux pour savoir qui était le plus grand. Est-ce que c'est correct comme chrétien de rechercher à savoir quel poste plus important nous aurons, se comparer aux autres, lorsqu'on sera rendu dans le royaume des cieux? Une preuve qu'on va se reconnaître rendu là, puisqu'on va
le Seigneur ne les a pas repris sur ce fait-là, mais sur le fait qu'il ne fallait pas se comparer une fois rendu là. La reconnaissance et les récompenses ne sont-elles pas que des poursuites matérielles? Si je n'en suis pas tellement sûr, je devrais peut-être rester silencieux, comme l'ont fait les disciples ici en question. Mais à ce que je vois, Jésus est très intéressé, n'est-ce pas? Jésus est très, très intéressé à reconnaître ce que nous accomplissons pour lui et à nous récompenser aussi. Pourquoi aurait-il abordé le sujet aussitôt rentré dans la maison? Par contre, il est très important de réaliser que Jésus nous récompense, oui, d'une façon bien différente de celle du monde. Il faut tenir ça en tête. La valeur de grandeur pour Jésus peut nous paraître à nous bien surprenant. Alors Jésus s'assit. Alors je reviens sur les versets qu'on a lus. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Dans Marc 9, verset 35. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Ce que je trouve touchant ici, là, Jésus s'est abaissé jusqu'à nous, jusqu'à vous et moi. Jésus s'est abaissé. Il s'est dépouillé, nous lisons dans Philippiens 2,7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si vous et moi souhaitons devenir importants aux yeux de Dieu, alors comme Jésus, nous devons ouvrir nos bras et notre cœur aux autres. Vous avez dû remarquer que Jésus s'est assis. Il s'assit, verset 35 de Marc 9. De cette façon-là, Jésus s'est mis à la hauteur des jeunes enfants, à leur hauteur. Nous pouvons rejoindre les gens beaucoup plus facilement si nous pouvons nous mettre à leur portée, si nous pouvons nous rendre disponibles à eux, au moins les écouter, leur laisser le temps de s'exprimer, de dire quelque chose. Il est possible d'ouvrir nos bras aux autres personnes autour de nous quand nous réalisons que Jésus nous a lui-même ouvert ses bras et son cœur. Jésus nous a ouvert ses bras et son cœur à chacun de nous au calvaire, sur la croix du calvaire, sur le mont Golgotha. Dans la mesure où nous réaliserons à quel point Jésus nous a ouvert son cœur, nous aussi, nous serons ouverts aux autres. J'ai quelque chose de commun avec Zachée. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Qu'est-ce que j'ai en commun avec lui? Oui, la table. Petit. Le reste, sûrement pas, là, comme Zachée l'a eu ce jour-là. Mais j'y travaille, comme vous d'ailleurs. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Zachée a donné 50% de tous ses biens. Réalisons-nous combien cela peut représenter? Mettons-nous à la place de Zachée. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Luc 19, 8. Wow! Une restitution de 400%. Personne n'a demandé à Zachée de faire quoi que ce soit, de faire une telle grande action
de générosité. La seule raison pour laquelle il a ouvert ses bras aux pauvres et fera une si grande restitution de 400% à ceux qu'il a fait tort, c'est parce qu'il a vu de ses yeux, il a entendu de ses oreilles, il a vu comment Jésus lui a ouvert ses bras et son cœur. Jésus a fait ça pour moi, a fait ça pour vous. Il a ouvert ses bras sur la croix. Il a ouvert son cœur. Jésus dit, « Quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » J'aurais dû vous dire avant, juste un petit peu avant, quand nous ouvrons nos bras aux autres, nous ouvrons aussi nos bras et notre cœur à Jésus et à Dieu le Père. Et ensuite, Jésus dit, « Quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Marc 9, 37. Nous voulons tous obtenir plus de Dieu. Pour recevoir plus de Dieu, il faut d'abord se rapprocher des autres pour les écouter. Vous connaissez Wikipédia? Hein, c'est une concordance sur Internet que je consulte moi aussi. Eux, ils parlent par exemple de l'empathie. Ils écrivent « La plupart des êtres humains, dès l'enfance, sont doués d'empathie, notamment face à la douleur physique ou morale éprouvée par autrui. » Et le Wikipédia continue en disant « L'empathie est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu, et aussi dans un sens plus général de ses états. » C'est bon de temps en temps de regarder dans le dictionnaire pour savoir ce que les mots veulent vraiment dire. C'est ce qu'on a ici. Il dit dans un sens plus général de ses états non émotionnels comme ses croyances. Fin de la citation. C'est sûrement pour ça que la parole de Dieu met tant d'importance sur la communion fraternelle que nous avons entre nous. Est-ce que vous avez un bon café ce matin en haut? Hein? C'est la communion fraternelle. Est-ce que ici à l'entrée, on vous a donné la main, on vous a souri? C'est André qui était à la porte ce matin. Est-ce qu'il a bien fait ça? Alors, merci. André, oui, on a tous quelqu'un, vous avez tous quelqu'un ici pour qui vous pouvez vous dévouer. Une poignée de main, un encouragement, une bonne parole. Alors, je vous félicite pour ça et je remercie le Seigneur pour vous. Nous repartons de ces rencontres de communion fraternelle que nous avons ensemble à l'occasion, comme avoir été plus proche, comme ayant été plus proche de la présence du Seigneur parmi nous. Et maintenant, la fameuse question des récompenses chrétiennes, très brièvement. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Dans Marc 9, 38. « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Quand il s'agit de recevoir des récompenses, Dieu n'est pas confiné au groupe biblique, seulement au groupe biblique de la Rive-Sud. Il n'est pas confiné quand il s'agit de donner des récompenses. Dieu n'est pas confiné à seulement mon Église ou ma dénomination. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. » Il y a des gens dans beaucoup d'entre nous. Hein? Il y a un Jean dans beaucoup d'entre nous. Ce qui est pire, c'est d'être un gros Jean comme devant. Un gros Jean comme devant, je vous rappelle ce que c'est.
Vous connaissez l'expression, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre quelque chose de simple, même après qu'on lui ait donné des informations susceptibles de bien saisir, de l'aider. Nous avons besoin de voir que d'autres personnes, dans d'autres églises, dans d'autres dénominations, qui aiment Jésus autant que vous, autant que moi, qui le servent, qui peuvent avoir des différences sur certaines choses. Je ne parle pas sur la question de Jésus-Christ, puis du salut, puis des choses fondamentales, des doctrines fondamentales des Saintes Écritures. Mais des gens qui aiment Jésus comme vous et moi, qui lisent sa parole, qui sont fidèles, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ seul pour leur salut éternel, qui détestent le diable et ses œuvres, sont aussi acceptables aux récompenses de Dieu que vous pouvez l'être, que je peux l'être aussi. En ce qui concerne nos récompenses, les réponses de Dieu sont plus sages que nos désirs et nos prières à Dieu les plus sincères. Les miracles, les grands miracles, comme des guérisons, des miracles extraordinaires, autant que le verre d'eau donné en son nom, sont précieux aux yeux de Dieu. Juste un mot à propos de la théorie du verre d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, le verre d'eau? Cela veut dire que Dieu doit être très généreux avec ses récompenses. S'il donne une récompense pour un verre d'eau, imaginez-vous avez-vous déjà pensé à ça? Ça veut dire aussi que Dieu doit récompenser tout ce qui est fait en son nom. En son nom. Cela veut dire que Dieu doit vouloir que vous, chrétiens, nés de nouveau, parce que vous appartenez à Christ, j'ai souligné dans le verset que nous avons lu tantôt, parce que vous appartenez à Christ, parce que vous êtes nés de nouveau, vous ayez la possibilité d'être récompensés royalement. Quelles sont certaines des récompenses que Dieu vous a données? Les énumérer, bien sûr, serait impossible car le nombre en est très, très, très grand. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand même, certaines récompenses. D'avoir la satisfaction d'aider quelqu'un de moins fortuné. D'avoir la satisfaction de la victoire sur le matérialisme et la cupidité. D'avoir la satisfaction du privilège d'être la réponse, d'être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre et de vous faire dire, cher ami, vous êtes une réponse à mes prières. Quelle grande récompense, bénédiction. Quand quelqu'un vous dit, ma soeur, mon frère, c'est une récompense, c'est une réponse aux prières, à mes prières. Wow! Conclusion, ceux et celles que Dieu reconnaît et récompense sont ceux et celles qui ouvrent grand les bras et leur cœur et offrent de nombreux verres d'eau, entre guillemets, autour d'eux. Allez-y, soyez cette personne-là. Amen.